Aujourd'hui au programme, quel avenir pour Maserati? Volkswagen explique comment il va réussir à proposer l'ID1 à 20 000 €. BYD va proposer des voitures électriques qui se rechargent en 5 minutes dès cette année. Et Tesla, au bord du gouffre, n'a plus le choix que de sortir sa Model Q. Chez Stellantis, l'ambiance est visiblement aussi joyeuse qu'un lundi matin sous la pluie. Et au cœur de ce joyeux bazar, Maserati, qui est aujourd'hui en très mauvaise posture. Autrefois synonyme de glamour italien et de moteur envoûtant, elle semble en train de filer tout droit vers la sortie, mais en roue libre et sans frein. Le dernier épisode en date, l'annulation pure et simple de la MC20 Folgore, une supercar électrique de plus de 1200 chevaux. En effet, il semblerait que les milliardaires ne soient pas franchement excités à l'idée de troquer le rugissement d'un V6 biturbo contre le doux bourdonnement d'un moteur électrique. Pendant ce temps, l'usine Maserati tourne au ralenti quand elle ne se retrouve pas carrément au chômage technique, une situation qui, dans le monde de l'industrie automobile, n'est pas franchement encourageante. Mais revenons à notre MC20 Folgore, une supercar électrique, c'est un peu comme un espresso décaféiné. Où est l'intérêt ? Ferrari l'a bien compris avec la 296 GTB et son V6 hybride, McLaren aussi avec l'Artura, et même Lamborghini a préféré une Revuelto hybride rechargeable plutôt qu'une machine 100% électrique. Maserati en revanche a cru que l'électrique allait s'imposer naturellement, un peu comme on croit que la pizza hawaïenne finira par convaincre tout le monde, mais voilà, l'Alfa Romeo 33 Stradale, cousine technique de la MC20, s'est vendue à seulement 2 unités en version électrique. Et encore, l'un des acheteurs l'a prise juste parce qu'il avait acheté la version thermique et qu'il voulait les 2 versions dans son garage. On n'a pas tous la même vie. Bref, il y a de quoi se poser des questions sur l'avenir de Maserati. Elle devra revoir sa copie. Elle qui rêvait encore d'un avenir 100% électrique d'ici 2030, la réalité est tout autre. Le thermique a encore de beaux jours devant lui. Alors au sommet de la gamme, on retrouvera une MC20 restylée, toujours avec un moteur qui fait vroom vroom mais pas bzz bzz. Et franchement, ce n'est peut-être pas plus mal. Alors selon vous, qu'est-ce qui pourrait sauver Maserati en ces temps très incertains pour la marque? Donnez-moi vos opinions dans les commentaires. Aujourd'hui, Volkswagen veut nous vendre un rêve, une voiture électrique accessible à tous, l'Ev1, le retour de la voiture du peuple, version branchée. Sauf que, comme toujours avec les promesses des constructeurs, il y a un mais. Volkswagen promet que l'ID1 ne sera pas une boîte en plastique au rabais. À l'intérieur, on aura des matériaux recyclés qui, paraît-il, auront un toucher qualitatif. En revanche, l'économie passera par un concept baptisé Clear Design qui consiste essentiellement à retirer tout ce qui coûte cher. Adieu les boutons physiques, sauf quelques rescapés sur le volant et sous l'écran central. Tout le reste se pilotera via l'écran tactile. Côté style, Volkswagen a pris une approche radicale, pas de néo-rétro, pas de fioritures. On est dans du fonctionnel pur et dur. D'ailleurs, le design est inspiré de la Volkswagen e-Up, c'est dire à quel point on vise l'émotion. Quelques détails sympathiques subsistent, comme une lunette arrière entièrement en verre, mais pour le reste, tout ce qui est superflu a été envoyé à la déchiqueteuse. Sous la carrosserie, la marque a recyclé sa plateforme MEB qu'elle utilise déjà pour ses électriques. Mais cette fois, petite astuce, le moteur sera placé à l'avant et non à l'arrière comme sur l'ID3. Pourquoi? Parce que ça coûte moins cher, évidemment. Pour la batterie, qui reste tout de même le nerf de la guerre d'une voiture électrique, c'est le grand flou artistique. À chaque question technique, les ingénieurs de Volkswagen répondent « c'est encore trop tôt pour répondre ». Tout ce qu'on sait, c'est que l'ID1 embarquera une batterie LFP qui a le bon goût d'être moins chère, plus écologique, mais un peu moins performante. L'autonomie visée est d'au moins 250 km WLTP selon le cahier des charges. Alors oui, ça correspond à l'usage d'une seconde voiture, mais à 20 000 €, est-ce vraiment raisonnable? Car oui, 20 000 €, c'est le chiffre magique annoncé par Volkswagen, mais pour atteindre ce tarif, la marque devra rogner sur à peu près tout. Matériaux, équipements, technologie et probablement votre patience, car elle ne sera pas disponible avant 2027. Bref, cette Ev1 promet d'être l'électrique du peuple, à condition que le peuple ne soit pas trop exigeant. Dans tous les cas, bravo à Volkswagen qui vient d'inventer la Dacia Spring version allemande. Passons maintenant à BYD qui, dans la course effrénée à l'électrification, semble décider à prendre une longueur d'avance. Après avoir popularisé les batteries Blade et mis une pression monstre sur Tesla, la marque chinoise veut désormais pousser le voltage des voitures électriques à 1000 volts. L'objectif, une recharge ultra rapide et des performances en hausse. Jusqu'ici, la plupart des voitures électriques fonctionnaient sur du 400 volts.
Puis Porsche et Hyundai Kia ont popularisé le 800 volts, permettant une recharge bien plus rapide et un gain en efficacité. BYD veut maintenant passer à 1000 volts avec la promesse d'un plein d'énergie en seulement 5 minutes pour 300 km d'autonomie. Dit comme ça sonne bien, mais ce n'est pas qu'une question de recharge. Cela permet aussi moins de surchauffe des batteries, donc une meilleure durabilité, des moteurs plus performants à taille équivalente et une efficacité énergétique améliorée, réduisant ainsi les pertes. Bref, sur le papier, c'est tout bénef, mais encore faut-il avoir les bornes adaptées. BYD d'ailleurs ne se contente pas d'annoncer des voitures plus performantes, la marque prévoit aussi de déployer un réseau de bornes de recharge ultra rapide, du moins en Chine. On parle ici de stations capables de dépasser les 1000 volts, ce qui promet des temps de charge encore plus courts. Le problème, ces bornes n'existent pas encore en Europe, même les infrastructures 800 volts sont rares. Alors à quoi bon une voiture ultra rapide à charger si vous êtes coincé sur une borne de 50 kW ? Cela dit, la première vague de voitures équipées de cette nouvelle plateforme concernera les modèles premium de BYD, notamment la Han L, une berline électrique concurrente de Tesla Model S et Mercedes EQE, et le Tang L, un SUV haut de gamme. Ces modèles prévus pour fin mars 2025 devraient adopter un système haute tension de 945 volts. Et puis BYD voit encore plus loin avec une future plateforme box qui promet une meilleure intégration des composants électriques. Et pour les amateurs de chiffres toujours plus fous, la marque bosse déjà sur du 1500 volts pour des véhicules utilitaires et des engins de chantier. Alors si l'initiative de BYD est impressionnante, reste à voir si l'Europe est prête à suivre cette évolution, car sans un réseau de recharge adapté, cette avancée risque de rester une vitrine technologique inaccessible au grand public. En attendant, une chose est sûre, les constructeurs européens vont devoir réagir vite pour ne pas se laisser distancer par le rouleau compresseur chinois. Et enfin, accrochez-vous à vos sièges en simili-cuir de banane car il semblerait que Tesla nous prépare vraiment un modèle abordable. Elon Musk, notre Tony Stark du dimanche, n'a plus vraiment le choix. Mais attention, rien n'est simple chez Tesla. Le Cybercab, le taxi autonome qui nous a été promis comme le messie de l'ère électrique, ne devrait pas arriver avant 2026. Pendant ce temps, le modèle Y a reçu un lifting. Et voilà que de nouvelles rumeurs circulent sur un modèle encore plus petit, encore plus accessible, la Model Q. D'après Global China EV et un certain Becky Peterson du Wall Street Journal, un mystérieux rapport transmis à la Deutsche Bank annonce une Tesla à prix cassé dès 2025. Ce qui est fascinant, c'est que Musk lui-même avait juré qu'il ne ferait jamais de Model Q. Et là où ça devient intéressant, c'est que Tesla est en train de vivre une descente aux enfers. Pour la première fois de son histoire, les ventes ont baissé en 2024, avec une perte de 1,1% d'une année sur l'autre. Pas de quoi paniquer, me direz-vous, mais en Europe, c'est un véritable carnage. Moins 45% des ventes en février, moins 70% dans certains pays, et même les Norvégiens, ces fidèles adorateurs de Tesla, commencent à regarder ailleurs. Seule l'Angleterre sauve l'honneur avec une hausse de 7,7%. La vérité, c'est que Tesla est attaqué de toutes parts. Pendant que Musk joue avec ses fusées et ses robots humanoïdes, ses concurrents affûtent leurs armes. Citroën, Fiat, Dacia, Renault, Hyundai, tout le monde veut sa part du gâteau électrique à moins de 25 000 €. Et en général, quand il y a autant de monde à table, soit vous arrivez avec une assiette bien garnie, soit vous finissez avec les miettes. Alors que sait-on de cette fameuse Model Q ? D'abord son prix, qui n'a cessé de faire le yo-yo. Un coup, elle devait être à 25 000 €, maintenant on parle plutôt de 30 000 €. Mais la bonne nouvelle, on nous promet sa révélation d'ici quelques semaines. Bon, rappelons quand même que la Tesla Roadster 2.0 devait sortir en 2020. Pour ce qui est de la plateforme, deux options s'offriront, soit elle sera basée sur le Cybercab, soit sur le modèle Y. Dans le premier cas, on risque d'avoir une voiture compacte et minimaliste. Dans le second cas, on aura une modèle Y rabotée de partout. Et pour finir, parlons production. Tesla veut produire 500 000 unités par an, rien que ça. Mais où ? Berlin est déjà saturé, Fremont est surchargé et la situation politique aux États-Unis est aussi stable qu'un cheval sur des rollers. La Chine semble être la solution, sauf si la guerre économique entre Pékin et Washington ne met pas son grain de sel. En résumé, Tesla se retrouve dans une situation où elle doit agir vite, sous peine de voir les Chinois lui piquer son marché. Mais est-ce que la Model Q sera la réponse parfaite ? Peut-être. Peut-être pas. Une chose est sûre, Tesla n'a plus le choix que de présenter quelque chose. Alors selon vous, Tesla a-t-il encore un avenir en présentant de nouvelles voitures ? Ou Elon Musk va-t-il poursuivre son rêve de robots, de voitures sans volant et de stations de recharge ? Dites-moi ça dans les commentaires.
Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper. Ciao!